Alors, nous étudions aujourd'hui un monde de migrants, l'exemple de réfugiés syriens à partir d'un reportage radio. Après avoir écouté l'ensemble des fichiers audio et du coup savoir par où sont passés les membres de la famille, en gros, parce que on n'est pas encore dans le détail, au moins on peut déterminer quels sont les pays traversés et donc avoir une idée du trajet. On doit maintenant chercher le document de base du travail qui est à réaliser, c'est-à-dire une carte ou des cartes pour ce trajet. Alors, pour la carte, tout d'abord, il faut déterminer l'échelle. Pour l'échelle, on sait qu'on part de la Syrie et que cette famille souhaite se rendre aux Pays-Bas. Donc, il faut une carte qui aille de la Syrie jusqu'aux Pays-Bas ou au moins à l'Autriche. Pourquoi ? Parce que si les Pays-Bas sont l'objectif de départ de la famille, c'est plusieurs fois mentionné, la famille y va bien, mais n'y reste pas. En fait, c'est l'Autriche, le lieu où se pose la famille, c'est le territoire, le pays de l'arrivée véritable de cette famille et là où elle va enfin poser ses valises. Donc, on peut choisir une carte qui est centrée sur la Méditerranée ou une carte d'Europe qu'on pourra également redécouper parce qu'il y a toute une partie de l'Europe qui ne nous intéresse pas, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord par exemple. Ou bien on peut faire un mélange, on peut avoir une carte d'Europe et puis une autre du Proche-Orient, c'est-à-dire de l'Est de la Méditerranée. Il est par contre indispensable de zoomer sur le cas de Lesbos, cette île grecque où le reportage commence. Elle peut être mise à part ou elle peut être intégrée à notre carte principale, par exemple en la mettant dans un coin de la grande carte, qui sera par exemple la carte d'Europe. Ensuite, il faut choisir la carte. En réalité, ce n'est pas une carte qu'il faut choisir, mais un fond de carte ou une carte vierge. Parce que si on cherche une carte d'Europe, de Méditerranée, etc., on va tomber sur, la plupart du temps, une carte qui est déjà construite. Soit parce qu'on y trouve le relief, soit parce qu'on va y trouver les pays qui sont déjà coloriés, soit parce que même on va trouver des flux, des flèches. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Il va falloir que nous, on construise la carte. C'est l'objectif du travail, c'est construire la carte. Donc, il faut une carte vierge, un fond de carte. Donc, on peut, à ce moment-là, sur le moteur de recherche, on tapera plutôt fond de carte plutôt que carte. D'ailleurs, il existe des sites qui proposent beaucoup de fonds de cartes et vous en connaissez indirectement puisque je m'appuie sur un certain nombre d'entre eux quand je fais les cartes sur lesquelles vous travaillez ensuite. Deuxième étape, le travail sur les figurés. Alors, d'abord, on va partir des grands espaces. Ce qui apparaît comme le plus grand espace sur la carte, ce sont les pays. Ce sont donc des figurés de surface. Il va falloir choisir des couleurs pour le pays de départ, pour les pays qui ont été traversés, les pays de transit, et pour le pays d'arrivée. L'élément qui demande le plus gros travail arrive ensuite, c'est le trajet lui-même. Pour le trajet, on suit un chemin, on suit des axes, il s'agit de flux, donc on va utiliser un figuré, ou des figurés plutôt, linéaires. On les représente par des lignes ou par des flèches. Normalement, les flèches sont plus indiquées pour montrer le sens de circulation, mais ici, dans notre cas, on va l'avoir déjà indiqué ce sens de circulation parce qu'on aura colorier différemment le pays de départ et le pays d'arrivée. Donc normalement, tout le monde doit comprendre quel est le sens de circulation. Donc on peut se limiter à un trait. Ces traits
On va utiliser des couleurs différentes parce que on a plusieurs modes et moyens de transport qui sont utilisés. Le bus, le taxi, le ferry, le train, à pied. Donc il faut utiliser des couleurs différentes pour montrer qu'il y a des moyens différents de circuler. On pourrait les indiquer directement sur la carte, mais ça prendrait de l'espace inutilement. Et comme on travaille sur une carte, ça suppose aussi de produire un travail de précision. Il faut essayer de placer tous les éléments le plus précisément possible. Le problème, c'est qu'en réalité, ce n'est pas faisable. On ne connaît pas précisément le trajet chaque jour. On a des points de repère, et c'est sur ces points de repère qu'il va falloir s'appuyer. Ce sont souvent des villes, parfois même les capitales des pays qui sont traversés. Donc ces points de repère-là, il faut essayer de les placer avec rigueur. D'autre part, il y a des moments pour lesquels on ne connaît pas le trajet précisément, on ne sait pas non plus quel a été le moyen utilisé, et à ce moment-là, il faut souvent utiliser soit une autre couleur, soit un autre moyen pour démarquer, et parfois même encore plus nettement qu'avec une autre couleur, le fait qu'on ne sache pas. Donc, à ce moment-là, on peut faire un trait plus épais, ou bien utiliser des pointillés pour montrer que, à cet endroit-là, on ne sait pas comment la famille a fait pour aller d'un point à un autre. Enfin, pour les figurés, le dernier élément va être ce qui est plus petit. Ce qui est trop petit pour être réellement représenté sur la carte, les obstacles par exemple. On va utiliser à ce moment-là les figurés ponctuels. Alors on peut utiliser des formes géométriques ou des formes un peu particulières. On va le faire pour les frontières fermées, on va le faire pour le lieu d'enregistrement, pour les camps. Alors on peut distinguer les différents camps dans lesquels vont devoir transiter la famille, mais on peut tout simplement marquer les camps, et les regrouper et puis ne faire qu'une seule légende. Et puis aussi les lieux où la famille reçoit une aide particulière. Ça signifie donc que avant de commencer à faire la carte elle-même, il faut prendre le temps de relever tous ces éléments-là pour pouvoir choisir correctement le fond de carte qui va nous permettre de tout montrer et de le montrer clairement. Parce que si votre carte est trop petite, si l'échelle est trop grande, en fait, on ne verra rien. Donc, pour terminer, l'organisation de la légende et le titre. Alors, le titre, il porte évidemment sur le sujet qu'on étudie. Donc ici, le trajet d'une famille de réfugiés syriens vers l'Europe occidentale. Ça suffit. Ou alors quelque chose de plus précis, mais en tout cas, il faut que le titre reste court. Pour la légende, l'organisation va être assez simple, elle aussi. On va l'organiser en fonction des figurés. Donc à chaque type de figuré correspond une partie auquel on doit ajouter un titre. Donc par exemple, pour les figurés de surface, on peut mentionner qu'il s'agit des pays traversés. Pour le figuré linéaire, les moyens de transport. Et pour le figuré ponctuel, les difficultés et les aides rencontrées par la famille. Voilà, on a notre organisation et nos titres pour chacun des types de figurés.